Quelles sont les bonnes questions à se poser en matière de chauffe-eau? D'abord, le choix de l'énergie. Nous allons uniquement nous intéresser au chauffage électrique. Le gaz est une affaire de spécialiste qui nécessite d'être réalisée par un professionnel. Ensuite, il faut choisir son mode de production d'eau chaude. Production instantanée ou à accumulation. Et dans ce cas, sa capacité, 60 litres, 200 litres, 300 litres, et donc son encombrement. Essayons d'y voir plus clair. Il existe deux types d'appareils. Les chauffe-eau instantanés qui produisent de l'eau chaude à la demande. Il suffit juste de tourner le robinet. Ce sont les plus petits et les moins encombrants car ils ne stockent pas d'eau chaude. Ils sont généralement installés sur des points d'eau éloignés de l'alimentation principale, éviers ou lavabos dans les garages, cuisines de jardin ou sanitaires extérieurs aux abords des piscines. Et puis il y a les chauffe-eau à accumulation. Ce sont des ballons d'eau chaude qui disposent d'une cuve de stockage dont la capacité varie selon vos besoins. Comment choisir votre cuve? Vous devez d'abord vous demander combien de personnes vous êtes dans le foyer et combien de douches vous prenez. Il faut faire le bon choix en tenant compte du temps de production d'eau chaude une fois que la réserve est épuisée. Le volume de votre cuve dépend du nombre de personnes vivant dans la maison. Une personne, c'est une cuve de 75 litres. Deux personnes, une cuve de 100 litres. Trois personnes, 150 litres. Quatre personnes, 200 litres. 5 personnes et plus, une cuve de 300 litres. Pour une cuve supérieure à 200 litres, l'installation doit être obligatoirement réalisée sur un socle. Comment faire des économies? Si le chauffe-eau est électrique et que vous disposez d'un tarif jour-nuit, il faut veiller à programmer son déclenchement dans les heures creuses pour réduire le coût des factures d'électricité. En règle générale, pour faire des économies tout en préservant le confort d'utilisation, il faut régler correctement la température du chauffe-eau. Contrairement à une idée reçue, augmenter la température de l'eau n'augmente pas la quantité d'eau chaude. L'eau est simplement plus chaude pour la même quantité. Au-dessous de 50 degrés Celsius, il y a un risque pathogène, la légionellose. Au-dessus de 60 degrés Celsius, il y a un risque important de brûlure, en particulier pour les petits-enfants, surtout si vous ne disposez pas de robinet thermostatique. La bonne température se situe entre 50 et 60 degrés. Pas de risque de brûlure ni d'infection. Il existe différents modèles de chauffe-eau. Les chauffe-eau électriques. Ils offrent un grand confort en eau chaude au quotidien et proposent un large choix de modèles pouvant s'adapter à toutes les configurations. Les chauffe-eau thermodynamiques, consommant un minimum d'électricité, ils puisent la chaleur de l'air, dégagée par la chaudière, la VMC, le lave-linge, et la transforment en énergie pour produire de l'eau chaude. Ces chauffe-eau haut de gamme permettent de réaliser jusqu'à 70% d'économie d'énergie. Les chauffe-eau solaires, en faisant le choix des énergies renouvelables, vous réalisez des économies d'énergie et des économies financières tout en participant à la réduction des émissions de CO2. Comment choisir le bon modèle? Pour une meilleure durée dans le temps, prenez en compte la dureté de votre eau selon les régions et les départements. Enfin, il faut veiller au bon entretien de votre chauffe-eau. Le vidanger régulièrement afin d'éliminer les dépôts résiduels en fond de cuve et détartrer les résistances. N'hésitez pas à demander conseil aux professionnels, tant pour la pose que pour l'entretien.